Ça y est, c'est officiel, BFM est de gauche. On a une présentatrice de gauche, on a des intervenants de gauche et ça dérange personne d'entendre le fait que les députés peuvent continuer à être payés comme ils sont payés aujourd'hui. On va voir ça dans cette vidéo. Je te propose deux choses. La première, c'est de réagir à cette vidéo. Et la deuxième, ça serait de faire une petite liste, des règles de bonne conduite d'un député. On va essayer de voir ça en une petite dizaine de points. Tu vas voir, ça va aller très très vite. Alors, commençons par mettre un peu de contexte. Christine Danger, dans le Maine-et-Loire, fait un constat et suggère une solution. Regardez, il faut faire des... Je coupe un petit peu l'espèce de petite rigolade derrière en mode Christine, elle est stupide, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, tu vois le niveau intellectuel du présentateur qui se fiche de la tronche de l'audimat, quoi. C'est exactement ça ce que l'on a. Une solution, regardez, il faut faire des économies, diminuer les salaires des députés, sénateurs et ministres. C'est une question qu'elle nous pose. Tous ces élus touchent en effet un salaire que l'on appelle une indemnité. Les députés, par exemple, reçoivent une indemnité parlementaire qui se divise en 3 parties. Le salaire de base, 5 931,95 €. S'y ajoute une indemnité de résidence de 177,96 € et en plus une indemnité de fonction, 1 527,48 €. Un député touche donc 7 637,39 € brut. 7 600 € pour absolument rien branler, je te le rappelle. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de faire des économies dans le budget. La seule chose qu'ils ont à la bouche, c'est augmenter les recettes fiscales et de taxer toujours plus les Français. Et qui plus est, ici, tu prends que les 7 000 €, mais il faut compter les secrétaires, il faut compter le personnel administratif, il faut compter les frais de fonctionnement divers et variés, il faut compter toute la propagande qu'ils mettent en place sur X, sur Instagram, sur Facebook, qui demande un max de pognon en français. Donc, au-delà du fait de réduire leur coût d'indemnité, il y a aussi le fait que si tu réduis le nombre de députés, tu réduis aussi le coût global des Français sur tous les petits éléments à droite et à gauche, comme tu vois Miss Aubry faire son petit caniche à droite et à gauche pour dire qu'elle n'est pas contente parce qu'il n'y a pas de crèche ou quoi que ce soit. Ces mecs sont devenus des influenceurs, des youtubeurs, des instagrammeurs sur les réseaux sociaux et on a l'impression qu'ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux plutôt que de réellement travailler pour les Français. Mais écoutons un peu plus ce plateau gauchiste. Un député touche donc 7 637,39 € brut mensuel, soit un salaire net de presque 6 000 €. Amélie Rosic, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il est envisageable de diminuer les salaires de ces élus pour faire des économies? Alors, c'est une demande très souvent de la part de nos concitoyens. Mais en fait, premièrement, je vais dire, ça va pas faire plaisir peut-être à ceux qui nous écoutent et à vous, aux citoyens consommateurs. C'est assez symbolique, j'ai envie de dire. Le budget de l'Assemblée nationale pour l'année dernière, par exemple, c'est 620 millions d'euros pour une année, tout confondu. Indemnités. Oui, pas uniquement avec les... Non, les indemnités, les frais de fonctionnement, tout. Donc, imaginez de baisser, ça représente quelques millions. Je vous rappelle qu'on cherche, à l'heure actuelle, on cherchait 60 milliards d'efforts budgétaires. Aujourd'hui, on cherche 50 milliards. Elle est en train de te dire que finalement c'est une petite paille dans le budget de l'État, mais pendant que ces gens-là ne sont pas capables de gérer le budget de l'État, parce que c'est exactement ça, hein. Aujourd'hui on est dans une impasse politique, aujourd'hui on n'a pas de budget 2025, aujourd'hui on n'est toujours pas capable depuis des décennies de réduire la dette publique, cette dette publique qui paye ces mêmes gens à essayer justement de faire des économies pour les Français. De l'autre côté, on demande à la population de se serrer la ceinture. Il est impératif que ces décideurs donnent l'exemple. Ce geste qui à première vue leur semble purement symbolique peut renforcer la légitimité des réformes nécessaires auprès des citoyens. Ignorer cet aspect, c'est alimenter le ressentiment populaire et fragile de la confiance dans les institutions. C'est exactement ça, ce qui risque de coûter bien plus cher en fin de compte en termes de stabilité sociale. Un jour, les gens vont s'énerver, les gens vont se soulever et on va se retrouver dans des situations où ces gens vont être tondus sur la place publique. À l'heure actuelle, on cherchait 60 milliards d'efforts budgétaires.
aujourd'hui, on cherche 50 milliards. Et puis par ailleurs, si on voulait les baisser, en fait, il faudrait que ce soit, et c'est unique en France, enfin en tout cas dans d'autres pays d'Europe, ça ne se passe pas comme ça, c'est aux députés de décider de baisser leurs frais de mandat. Et imagine-toi dans la vie de tous les jours, tu vas chez ton patron, et à ton patron tu lui dis « je m'augmente 200 € par mois ». Est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que tu es capable, toi, de dire à ton patron « écoute, moi j'augmente parce que c'est comme ça, j'augmente mon salaire parce que j'ai envie de l'augmenter ». Ces gens-là sont à la tête de l'État, ont entre leurs mains le budget des Français qu'ils ont ponctionné, le budget des Français qu'ils ont torpillé, parce que je te rappelle que la plupart des Français se serrent la ceinture, je te rappelle que la plupart des Français payent des impôts à outrance pour des gens qui décident eux-mêmes quand est-ce qu'ils ont le droit d'augmenter leur salaire. On est dans ce type de politique complètement débile, complètement décérébrée que l'on a aujourd'hui au gouvernement. Je rappelle que par exemple, début 2024, les frais de mandat ont augmenté, ils ont augmenté leurs frais de mandat de 300 € par mois pour se calquer sur l'inflation. Donc, disons que le mouvement n'est pas tout à fait à la réduction des dépenses. Oui, mais pour apporter de l'eau au moulin de Lisa Adef, Christophe Barbier, quand vous commencez à parler d'économie et que vous demandez aux téléspectateurs de BFM TV de réagir, systématiquement, vous avez des dizaines de messages pour vous dire « mais tournez-vous d'abord vers le président, vers le Premier ministre, vers les députés ». Systématiquement. Oui, mais quand on regarde le temps passé, si vous ne payez mal les responsables politiques, au bout d'un moment, qui a les moyens de faire de la politique? Les riches. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Comme quoi, ça serait les riches qui gouverneraient le pays. Mais il faut se rappeler quand même que la majorité des députés aujourd'hui, dans la majorité des cas, sont issus de classes bourgeoises. Ces personnes-là ont eu la capacité de se payer une belle école. Ils ont eu les fonds de papa et maman pour pouvoir rentrer en politique. Et il faut se rappeler aussi, parce que les riches, généralement, sont les personnes qui créent de la valeur en France, sont des entrepreneurs, sont des gens qui prennent des risques, qui embauchent, et qui crée de l'emploi. Donc moi je préfère être dirigé par une personne qui sait comment fonctionne l'économie, qui sait comment faire des économies dans une entreprise, qui sait comment faire pour faire prospérer une entreprise, plutôt qu'un pantin qui, parce que papa et maman ont eu suffisamment de thunes, il a pu faire son petit polytechnique et tout ce qui va bien. Mais du coup ça voudrait dire que la réduction de ces indemnités ne découragerait pas les vocations. Si une personne voulait vraiment faire de la politique, elle le ferait, non pas parce qu'elle a l'opportunité de s'en foutre plein les poches sur le dos des Français, mais parce qu'elle a envie de faire bouger le pays, parce qu'elle a envie de faire avancer le pays, parce qu'elle a envie de faire que la France réduise à outrance ses dépenses publiques, réduise à outrance cette fameuse dette qui nous coûte toujours plus cher. Je te rappelle que la dette, à la fin, c'est toi qui vas la payer sur ton épargne ou qui va la payer par un autre moyen quelconque. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée démocratique. Après, il faut contrôler très sévèrement. On a mis un terme à beaucoup d'avantages pour les élus, notamment des systèmes de retraite très favorables. Faut continuer à contrôler, mais payons bien ceux qui abandonnent parfois des carrières intéressantes, bien payées, pour faire don aussi au pays de leur temps. Mais t'entends ce qui est en train de se raconter? Les gens qui font de la politique abandonnent une carrière parfois prometteuse. Mais prometteuse dans quoi? Ces mecs-là n'ont jamais travaillé. Je te prends Bayrou, ce mec-là a été professeur de lettres. Une carrière prometteuse. Mais entre professeur de lettres, payé un peu plus que le SMIC, voire 2000 €, et puis ministre, payé à 16 000 € par mois, il y a quand même un gap énorme en termes de carrière et en termes de privilèges. Il faut arrêter de raconter des conneries. Après, il faut contrôler très sévèrement. On a mis un terme à beaucoup d'avantages. Il faut contrôler très sévèrement. Pourquoi est-ce que dans le privé, toi en tant que salarié, tu es noté à l'année sur la performance que tu as dans l'entreprise? Tu n'es pas performant, tu dégages. Pourquoi est-ce que les députés, on ne ferait pas la même chose? Pourquoi est-ce que, en fonction de leur incompétence, parce que je te rappelle que le trou de la sécurité sociale, ils essayent de le combler depuis plus de 40 ans, et aujourd'hui ils nous ont prouvé depuis 40 ans qu'ils sont incompétents, eh bien pourquoi, par leur incompétence, ils ne dégageraient pas? Pourquoi, par leur incompétence, ils doivent rester au gouvernement et continuer à profiter de l'argent public? Ce n'est pas simplement une question d'économie, c'est une question de respect envers les Français. C'est une question de faire en sorte que ces gens-là commencent à réellement bosser pour les Français et non pas pour leurs privilèges outranciers où ils ont un salaire de base, une indemnité de résidence, une indemnité de fonction, des secrétaires, des personnes spécialisées dans le community management pour propager leur propagande sur les réseaux sociaux et des retraites
bien grasse. Il est temps que ça cesse. Malheureusement, c'est pas sur eux qu'il faut compter, il va falloir que tu te bouges les fesses. Et comment est-ce que tu peux faire ça? Bah tout simplement en t'exprimant sur les réseaux sociaux. Moi je m'exprime sur ce sujet-là, mais tu peux t'exprimer sur un autre sujet. Tu peux faire de la géopolitique ou comme tu peux partager une passion. Sur cette chaîne, je te montre depuis le début les performances que l'on a. On a fait en l'espace de 28 jours plus de 1100 abonnés sur cette chaîne. On a décroché la monétisation en ce début de mois de janvier et on commence déjà à gagner de l'argent avec moins de 2000 abonnés sur la chaîne. Imagine quand on sera à 10 000 abonnés. Imagine quand on aura 100 000 abonnés sur cette chaîne. Et au passage, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées et qui m'ont fait confiance depuis le début. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de te motiver, de faire en sorte que tu puisses, de ton côté, commencer à t'engager dans ta prise de parole. Prends ton téléphone, filme un truc qui t'énerve dans la rue. Prends ton téléphone, filme une chose que tu sais faire et que tu fais au quotidien. Tu vas voir que les gens vont commencer à te suivre. Tu vas voir que les gens vont commencer à partager tes idées. Tu vas voir que les gens vont être d'accord avec ce que tu partages et que tu vas commencer à pouvoir dégager des revenus. Et pour que je puisse t'aider au mieux, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner au canal Telegram. Dedans, je te partagerai la liste de points qui font, à mon sens, un bon député. Mais sur ce canal Telegram, tu retrouveras aussi des astuces, des contenus, des listes de ressources pour te permettre de créer ton propre contenu sur les réseaux sociaux. Je te partage absolument tout ce que je ne peux pas forcément partager sur les réseaux sociaux, sur ce canal. Et la deuxième chose, eh bien, c'est de t'abonner. En t'abonnant, tu vas pouvoir accéder à différentes playlists, notamment une playlist qui va te montrer comment est-ce que tu peux monétiser tes contenus avec des cas d'études et tu pourras aussi retrouver cette formation pour avoir 1000 abonnés sans faire trop d'efforts avec le montage vidéo et tu pourras accéder à la playlist des créateurs de valeur pour aller plus loin dans ta création de contenu, pour que ce soit plus facile pour toi de pouvoir gagner des compléments de revenus sur YouTube. Et je te rappelle une chose, YouTube a un effet magique. Quand tu plantes ta graine aujourd'hui, tu peux récupérer les fruits dans 1, 2 ou 3 mois. Ça veut dire que si aujourd'hui tu t'engages maintenant à démarrer et que tu fais ta première vidéo et que tu persévères parce que le sujet que tu auras choisi, ce sera un sujet qui sera motivant pour toi et qui te permettra de persévérer, eh bien ce contenu-là te rapportera un moment ou à un autre. Alors ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.